Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 11 novembre 2013. Avec aujourd'hui une journée qui semble assez peu volatile. Alors il y a en cause ce jour férié, même si ce n'est pas le cas partout en Europe, mais malgré tout des bourses qui sont ouvertes et donc qui pour l'instant évoluent dans un range relativement serré, puisque nous avons ouvert ce matin ici sur le haut de ce range aux alentours des 4276 en ce qui concerne les cotations futures. Et que par rapport donc à une évolution cash, nous avons ici un range qui pour l'instant se situe entre 4253 et 4276 points. Donc voilà, peu de volatilité. On est d'un point de vue un peu plus moyen terme dans une zone d'incertitude. Alors je m'explique. Nous avons eu deux cassures du range. Nous avons un range d'évolution à moyen terme qui donc se situe entre ces zones ici de 4234 et 4309, toujours le même. On a cassé une fois à la hausse, une fois à la baisse la semaine dernière. Et donc là, nous sommes au milieu du gué. Dans l'attente, alors personnellement, je garde une opinion plutôt baissière. Alors plusieurs arguments qui vont dans le sens d'une baisse. Alors déjà premièrement, si on prend le retracement des Fibonacci, donc sur la dernière tendance, sur le dernier biais directionnel marqué, nous avons ici, par rapport à cette phase de baisse ici, et donc ces deux extrêmes, un rebond technique qui reste légèrement au-dessus des 38,2 pour ce qui est des zones de points hauts, et qui oscille autour du 38,2 pour ce qui est pour l'instant du range actuel. On n'a pas dépassé le 50 ni le 61,8. Vous voyez que par rapport ici à cette phase de baisse, qui est le dernier biais directionnel marquant, il faudrait repasser ici au-dessus des 4301 points pour invalider ce mouvement baissier, donc quasiment on veut revenir ici attaquer cette zone des 4309. Donc pour l'instant on en est loin. Donc on est toujours sur l'influence ici d'un biais baissier. Et puis si, alors on va retirer ça pour gagner en clarté, voilà. Un autre argument qui va dans le sens d'une tendance baissière vient du fait que nous avions ici une zone de support qui se situe à 4275 points. Cette zone de support avait été assez travaillée avant la phase de hausse ici qui amenait à la cassure de cette zone des 4390 points. On est revenu sur cette zone, vous voyez qu'on a confirmé ici la zone de support, franchissement. Depuis qu'on a franchi et que l'on a donc refait une cassure sur le bas du range, on revient ici sous cette zone comme une résistance. Donc on a ici, du fait de cette cassure, ce support donc qui a été cassé, qui s'impose depuis comme une résistance et donc qui privilégie plutôt le biais baissier d'un point de vue daily. Donc sur ces éléments, alors la tendance n'est pas très forte, on est plutôt sur une zone de retournement. On voit ici un léger surachat ici sur le stochastique. Le MACD est en train de se retourner, mais alors après avec une très faible amplitude, donc vraiment un signal relativement faible. Si on tient compte de la faible volatilité du jour, on peut très bien revenir ici et faire des oscillations cette journée entre 4275 et 4255 points, donc 20 points de range, ce qui peut être le cas sur des tendances, sur des journées, sur des jours fériés à faible volatilité. Donc tant que l'on va rester ici sous cette zone des 4275, on peut privilégier un retour ici sur le bas du range ou jouer le défaut de volatilité ici entre ces deux zones. Par contre, sur une rupture haussière ici des 4275-16, on pourra tester ici, on pourra jouer donc de par les retracements de Fibonacci, un test donc des 4302 et pour venir ici retester le haut du range à 4309 points. Tant que l'on ne sort pas de toute façon, tant que l'on ne ressort pas de cette zone de range, de toute façon à partir du moment où, si on remonte ici pour tester cette zone du fait des retracements de Fibonacci, on invalidera la dynamique baissière qui a été impulsée par ce mouvement. Par contre, si on ne redépasse pas ici les 4275 et que l'on vient encore une fois attaquer cette zone de point bas à 4234, là il y a des chances que le biais s'oriente durablement à la baisse, puisque nous aurions dans ce cas là une fausse sortie, cassure ici de cette zone de support, retour donc sur un ancien support qui est depuis zone de résistance, et si l'on confirme ici la cassure, dans ce cas là cela marquerait un signal d'entrée dans une phase baissière donc qui deviendrait la tendance de fond. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.